Imaginez-vous vous coucher un soir et faire un rêve si troublant que vous vous réveillez en sursaut. Vous savez que ces rêves signifient quelque chose. Vous sentez que l'avenir de votre royaume pourrait en dépendre. Mais au lieu de raconter ce que vous avez vu, vous exigez que les autres vous disent eux-mêmes ce que vous avez rêvé. Et s'ils échouent, vous ordonnez leur exécution. C'est exactement ce qui est arrivé au roi Nabuchodonosor. Une demande impossible. Une condamnation à mort. Un jeune captif hébreu. Et un Dieu qui révèle le mystère. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Daniel chapitre 2 est l'un des chapitres prophétiques le plus important de toute la Bible. Bienvenue dans AGN Kingdom Series. Dans notre épisode précédent, nous avons vu comment Daniel et ses compagnons furent emmenés captifs de Juda à Babylone. Ils furent arrachés à leur pays. Ils reçurent de nouveaux noms. Ils apprirent une nouvelle langue. Ils furent plongés dans une culture étrangère. Pourtant, malgré toutes ces pressions, ils refusèrent de compromettre leur foi et demeurèrent fidèles au Dieu d'Israël. Aujourd'hui, leur fidélité va être mise à l'épreuve d'une manière totalement inattendue. Non par la tentation, non par la persécution, mais par une situation tellement impossible qu'aucun être humain ne peut les résoudre. Une nuit, le roi Nabuchodonosor eut un songe qui troubla profondément son esprit. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Quelque chose dans cette vision était si puissant qu'il ne pouvait retrouver le repos. Beaucoup pensent que le roi avait oublié son rêve. Pourtant, la Bible ne le dit jamais. En réalité, Nabuchodonosor voulait mettre à l'épreuve ses conseillers. Il voulait savoir s'il possédait réellement une sagesse supernaturelle ou s'il se contentait d'inventer des interprétations pour satisfaire le roi. Il convoqua donc les magiciens, les enchanteurs, les astrologues, les chaldéens et tous les sages de Babylone. Mais cette fois, sa demande était différente. Il ne voulait pas simplement connaître l'interprétation. Il exigea qu'ils lui racontent d'abord les songes, puis qu'ils en donnent l'explication. Les sages répondirent que le roi raconte les songes à ses serviteurs et nous en donnerons l'interprétation. Mais Nabuchodonosor refusa. Il voulait une certitude. Il voulait une preuve. Il voulait distinguer la véritable sagesse de la tromperie. Alors, il déclara que si personne ne pouvait révéler les songes, tous les sages seraient mis à mort. Les sages répondirent avec honnêteté. Il n'y a aucun homme sur la terre
capable de faire ce que le roi demande. Ils reconnurent qu'aucun roi n'avait jamais exigé une telle chose d'un sage, d'un magicien ou d'un astrologue. Et ils avaient parfaitement raison. Aucun être humain ne peut naturellement connaître le rêve d'une autre personne. Personne ne peut lire le pensée d'autrui. Aucune intelligence, aucune éducation, aucune philosophie, aucune sagesse humaine ne peut accomplir une telle chose. Les sages connaissaient les limites de l'homme, mais ils ne connaissaient pas le Dieu du ciel. Furieux, Nabuchodonosor ordonna que tous les sages de Babylone soient exécutés. Ce décret concernait également Daniel et ses compagnons. Bien qu'ils n'aient même pas assisté à cette conversation, ils étaient comptés parmi les sages du royaume et étaient désormais condamnés à mourir. Mais au milieu de cette crise, Dieu était déjà en train d'agir. Lorsque Daniel apprit le décret du roi, il ne céda pas à la panique. Il ne se laissa pas dominer par la peur. Il ne chercha pas à fuir. Au contraire, il aborda la situation avec sagesse et discernement. Il demanda une audience auprès du roi et sollicita un délai. Non parce qu'il croyait pouvoir résoudre le problème par lui-même, mais parce qu'il savait vers qui se tourner. Daniel comprenait une vérité que beaucoup oublient encore aujourd'hui. Lorsque l'homme atteint les limites de ses capacités, Dieu ne fait que commencer. Là où la sagesse humaine s'arrête, la puissance de Dieu entre en action. De retour auprès de ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, Daniel leur expliqua la situation. Ensemble, ils cherchèrent la miséricorde du Dieu des cieux concernant ce mystère, afin qu'ils ne puissent pas mourir avec les autres sages de Babylone. Remarquez leur réaction. Ils ne cherchèrent pas de solutions politiques. Ils ne tentèrent pas de négocier avec le roi. Ils ne consultèrent pas davantage des sages. Ils prièrent. Ils se tournèrent vers Dieu. Ils savaient que celui qui connaît la fin dès le commencement pouvait révéler ce qu'aucun homme ne pouvait connaître. Et Dieu répondit. Pendant la nuit, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision. Le Dieu des cieux lui fit connaître le songe ainsi que son interprétation. Quelle merveilleuse leçon pour chacun de nous. Rien n'est impossible à Dieu. Les sages avaient déclaré qu'aucun homme sur la terre ne pouvait révéler le rêve du roi. Et ils avaient raison. Aucun homme ne le pouvait. Mais Dieu le pouvait. Ce que Babylone considérait comme impossible, Dieu le révéla en une seule nuit. Le même Dieu qui révéla le mystère à Daniel
continue encore aujourd'hui à donner la sagesse, la direction et l'intelligence à ceux qui les cherchent avec sincérité. Après avoir reçu cette révélation, Daniel ne courut pas immédiatement vers le palais. Avant toute chose, il prit le temps d'adorer. Il bénit le nom du Seigneur et déclare: « Béni soit le nom de Dieu l'Éternel. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à qui appartient la sagesse et la force. » Daniel avait compris quelque chose d'essentiel. La gloire appartient à Dieu. Elle ne vient pas de nos talents. Elle ne vient pas de notre intelligence. Elle ne vient pas de notre expérience. Tout ce que nous avons vient de lui. Tout ce que nous accomplissons est possible grâce à lui. Et toute la gloire doit lui revenir. Lorsque Daniel fut finalement conduit devant Nabuchodonosor, le roi lui posa une question directe. « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai vu ainsi que son interprétation ?» Quelle occasion extraordinaire de se mettre en avant. Quelle occasion de gagner la faveur du roi. Mais Daniel refusa de prendre le moindre mérite. Il répondit: aucun sage, aucun enchanteur, aucun magicien et aucun astrologue ne peut révéler ces mystères au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle le mystère. En une seule phrase, Daniel détourna toute l'attention de lui-même pour le placer sur Dieu. Il voulait que le roi comprenne que la réponse ne venait pas d'un homme. Elle venait du Créateur des cieux et de la terre. Cette attitude devrait inspirer chacun de nous. Combien de fois cherchons-nous à recevoir les applaudissements pour ce que Dieu a accompli? Combien de fois désirons-nous être reconnus pour nos réussites plutôt que de rendre gloire au Seigneur? Daniel nous rappelle que toute véritable sagesse vient de Dieu. Toute révélation vient de Dieu. Toute victoire vient de Dieu. Et toute la gloire appartient à Dieu. Cette vérité nous rappelle également l'histoire de Moïse. Après avoir conduit fidèlement Israël pendant de nombreuses années, il arriva aux eaux de Mariba où Dieu lui demanda de parler au rocher. Mais dans sa colère, Moïse frappa le rocher et parla comme si lui et Aaron étaient les auteurs du miracle. Allons voir ce que Nombre chapitre 20, versets 10 à 12 nous dit à ces propos. Nombre chapitre 20, versets 10 à 12. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné, et Moïse leur dit: écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ces rochers? Moïse leva la main et par 2 fois frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer.
Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Vous ne m'avez pas été fidèles, et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. » Nous découvrons alors combien Dieu prend sa gloire au sérieux. Plus tard, après 40 années passées à conduire Israël dans le désert, Moïse eut le privilège de contempler la terre promise sans toutefois pouvoir y entrer. Lisons maintenant Deutéronome chapitre 34, verset 4. Deutéronome chapitre 34, verset 4, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors l'Éternel lui dit, « Voilà les pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. Alors je leur ai dit, je donnerai ces pays à vos descendants. Je te les fais voir de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. » Le message est clair. Dieu ne partage pas sa gloire. Daniel l'avait parfaitement compris. C'est pourquoi, même devant les rois les plus puissants du monde, il choisit de s'effacer afin que Dieu seul soit élevé. Et c'est précisément cette attitude qui prépare l'un des moments les plus extraordinaires de toute l'histoire biblique. Daniel est maintenant prêt à révéler les songes que personne n'a pu connaître. Et ce qu'il va décrire va traverser les siècles pour annoncer le déroulement de l'histoire jusqu'à la fin des temps. Daniel s'éteint devant le roi avec calme et assurance. Il ne parlait pas dans son propre nom. Il parlait au nom de Dieu vivant. Puis, il commença à raconter les songes exactement comme Nabuchodonosor l'avait vu. Enfin, lisons ensemble Daniel, chapitre 2, versets 32 à 35, et je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et le bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, le pied partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et le pulvérisa. Du même coup furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, les bronzes, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de bleu qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la prière qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Le roi avait vu une immense statue. Sa tête était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes étaient de fer. Ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Puis une pierre détachée sans le secours d'aucune main frappa la statue sur les pieds. Toute la statue fut réduite en poussière et emportée par le vent. Tandis que la pierre devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Lorsque Daniel termina de raconter les songes,
Nebuchadnezzar comprit immédiatement que Dieu avait parlé. Daniel ne s'était pas contenté d'interpréter les rêves. Il avait révélé le rêve lui-même, une chose qu'aucun homme ne pouvait connaître par ses propres moyens. À ce stade de notre étude, une seule partie de cette statue est clairement identifiée par les Écritures, la tête d'or. Daniel déclare au roi: « Tu es cette tête d'or. » La tête représente donc Babylone et Nabuchodonosor lui-même. Quant aux autres parties de la statue, nous ne voulons pas aller plus vite que la parole de Dieu. Nous laisserons les Écritures révéler progressivement leur identité au fur et à mesure que nous avançons dans le livre de Daniel. Notre objectif n'est pas d'imposer nos propres idées. Notre objectif est de laisser la Bible interpréter la Bible. En attendant ces paroles, le roi fut profondément bouleversé. Il reconnut que le Dieu de Daniel était différent de tous les dieux de Babylone. Il déclara que le Dieu de Daniel est véritablement le Dieu de Dieu. Le Seigneur des rois est celui qui révèle le mystère caché. Puis, il récompensant généreusement Daniel. Il l'établit gouverneur de toute la province de Babylone. Il le plaça à la tête de tous les sages du royaume. Pensez un instant à ce que cela signifie. Quelques instants auparavant, Daniel était condamné à mourir. Maintenant, il devenait l'un des hommes les plus puissants de l'empire, les plus puissants de son époque. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Il peut transformer une condamnation en promotion. Il peut ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Il peut te lever celui que le monde avait déjà condamné. Mais Daniel n'oublia pas ce qui avait prié avec lui. Il demanda que Shadrach, Meshach et Abednego soient aussi établis à des postes de responsabilité. Le roi accepta sa demande. Ses compagnons furent placés à la tête des affaires de la province de Babylone, tandis que Daniel demeura à la cour du roi. Nous retrouvons ici un principe qui traverse toute l'Écriture. Dieu honore ceux qui l'honorent. Joseph demeura fidèle en Égypte malgré l'esclavage et la prison, et Dieu l'éleva jusqu'au palais des pharaons. Daniel demeura fidèle à Babylone malgré l'exil et la menace de mort, et Dieu l'éleva jusqu'au gouvernement de l'Empire. Leur succès ne fut jamais le résultat des compromis. Il fut le fruit de leur fidélité. Daniel chapitre 2 nous enseigne plusieurs vérités essentielles. La sagesse humaine a des limites. La sagesse de Dieu n'en a aucune. L'homme voit des impossibilités. Dieu révèle les mystères. L'homme recherche souvent sa propre gloire, mais le véritable serviteur de Dieu renvoie toute
la gloire à son Créateur. Le succès de Daniel ne venait ni de son intelligence, ni de son éducation, ni de ses talents. Il venait de sa communion avec Dieu. Il venait de sa vie de prière. Il venait de sa confiance absolue dans le Seigneur. Le même Dieu qui révéla le mystère à Babylone agit encore aujourd'hui. Il donne la sagesse à ceux qui la demandent. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il dirige l'histoire des nations et il honore ceux qui demeurent fidèles à sa parole. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une situation qui vous paraît impossible. Peut-être faites-vous face à une porte fermée. Peut-être avez-vous l'impression que toutes les solutions humaines ont échoué. Souvenez-vous de Daniel. Lorsque l'homme atteint ses limites, Dieu ne fait que commencer. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Le plus grand défi de Daniel et de ses compagnons est encore devant eux. Dans notre prochain épisode, un roi fera ériger une immense statue d'or sur la plaine de Dura. La musique retentira. Tous les peuples recevront l'ordre de se prosterner. Et ceux qui refuseront seront jetés dans une fournaise ardente. 3 jeunes Hébreux devront alors faire un choix. Obéir aux hommes ou rester fidèles à Dieu. Que feriez-vous à leur place? Auriez-vous le courage de rester debout lorsque tout le monde se prosterne? C'est ce que nous découvrirons dans Daniel chapitre 3. Merci de nous avoir accompagnés dans cette étude. Que le Seigneur vous bénisse, fortifie votre foi et vous rappelle chaque jour qu'il demeure le Dieu qui révèle les mystères, qui révèle les humbles et qui accomplit parfaitement ses desseins. Et souvenez-vous toujours, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères. À très bientôt pour la suite de notre voyage sur le livre de Daniel. Que Dieu vous bénisse.